êtes bien sur Canal Reims TV, sur le canal 30, chez tous nos opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free. Votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on est en compagnie d'une artiste qu'on aime beaucoup depuis plusieurs années. Elle nous fait vibrer, elle nous fait rire également. C'est Liane Folly. Bonjour Liane. Bonjour à vous, merci de m'inviter. On est très content justement que vous nous accueilliez ici même à la Palestre. Oui. Comment vous sentez-vous? Parce qu'on est à quelques minutes de ce spectacle. Ouais, c'est vrai. La fois qui repart en thèse. On est exactement à 20 minutes de mon entrée sur scène. Oui. Voilà, donc du coup on va découvrir justement ce spectacle ici même. Vous arrivez ici, en plus c'est complet. Oui, parce que en fait c'est le troisième. En fait, j'avais décidé de faire une trilogie. Et donc celui-là particulièrement, qui est la fin de cette trilogie, où je vais vraiment raconter comment la voix, comment est arrivée l'imitation, mais aussi l'orchestre de mon père. Enfin, je me raconte depuis toute petite. Et c'était pour moi très important de faire ces shows parce que je suis une artiste qu'on appelle plurielle. J'ai besoin d'exercer toutes ces différentes disciplines pour être complète, pour être finie, en gros, si je peux me permettre. Mais parce que je suis à l'aise avec tous ces exercices différents, en fait. Alors finalement, c'est un peu le cheminement, quand vous parlez justement des autres spectacles que vous avez fait auparavant, finalement vous arrivez à faire un peu une thérapie de tout ça. C'est ça, voilà. Cette oui, et puis quand on dépasse la soixantaine, ce qui est mon cas, donc déjà 50 ans, c'est un cap. Hein. Ah. Pour la femme, 50 ans, c'est... bon, pour les hommes aussi, mais c'est quoi le cap de la cinquantaine? Parce que c'est vrai que... le cap de la cinquantaine, pour nous les femmes, c'est la ménopause, c'est plein de choses qui font que tout bouge, le corps bouge, voilà, on rentre dans quelque chose d'incroyable. Et autant révolutionnaire que quand on a 12 ans ou 11-12 ans et qu'on a ses premières règles. Donc pour la femme, c'est un bouleversement hormonal, c'est beaucoup de choses. Et puis aussi, c'est une envie de se dire, parce que finalement, quand on atteint 50 ans, on se dit, si tout va bien, je suis à la moitié. Ah. Ça veut dire qu'on va être tous centenaires? Non. Donc, maintenant, il faut profiter de chaque instant présent parce qu'on ne sait pas vraiment... voilà. Mais c'est ce que je fais. Moi, je dis, allez, carpe diem. C'est mon... Ah oui, maintenant, oui. Et alors, donc, moi, qui vais avoir le 16 décembre, je vous le dis, parce que vous allez avec tous vos camarades me fêter un joyeux... Voilà, c'est ça. Mais ce qui est très marrant, c'est que justement, le 16 décembre... Oui. Vous êtes Sagittaire? Oui. C'est bien Sagittaire. Moi, je suis Sagittaire. Sagittaire. Mon fils est Sagittaire. Ah, parce que... Oui, moi, moi j'aime bien les signes astrologiques. Ça détermine quand même assez les gens. Dans mon signe Sagittaire, je pourrais vous dire qu'il y a l'empathie. Ouais. Ça, je le reconnais, c'est vrai, par rapport au public que j'aime, qui me suit. Il y a aussi l'aventure. Ça c'est plutôt... moi, ça me... Ah oui, moi, j'adore l'aventure. J'aime la vie. C'est ce que vous transmettez justement à tout le monde. Oui, le rire. Ouais, le rire. Mais l'aventure et la vie, c'est, pour moi, c'est... Ouais, j'aime la vie, quoi. Et sur quoi on peut vous attraper pour vous faire rigoler? Par exemple, voilà, moi j'ai envie de vous faire rigoler. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la question que je me pose. Vous le faites très bien déjà. C'est vrai? Ah oui. Bon, voilà. Non, vous êtes très, très gracieux, vous êtes agréable. Je suis sûre que vous aimez beaucoup rire dans la vie. Hein. Ah, mais voilà, vous êtes un clown, en fait. Voilà. Ouais, mais oui, mais d'autant plus que de venir vous voir, le public, c'est vrai que dès qu'on dit Liane Folly, de suite, ça sonne. On a envie de passer un bon moment. C'est ça. C'est vrai qu'il y a la partie chanteuse, mais il y a la partie comédienne, il y a la partie humoriste, il y a la partie imitatrice. C'est quand même beaucoup de cordes à votre arc, là. Moi, je suis... beaucoup, hein. Oui, mais parce que j'ai toujours aimé aussi, j'ai toujours été libre de choisir et de faire ce que je faisais. Et que, j'ai eu évidemment, j'ai toujours, Dieu merci, un compagnon. Ça fait 30 ans, ça va faire 30 ans là en 2025, qu'avec mon manager et producteur, on se lance des défis. Il sait m'écouter, il sait dire, je sais moi lui dire j'ai envie d'aller là, il fait tout pour qu'on aille là. Mais c'est important aussi c'est vrai que je suis une artiste assez atypique en France. On n'est pas très nombreuses à faire ce genre de trucs, quoi, mais c'est vrai que j'adore ça. Moi, je suis très à l'aise. Le public, je l'ai connu très jeune parce que mes parents étaient commerçants et que les gens qui rentrent dans un commerce, surtout mes parents qui étaient des psys clowns, et donc quand les gens rentraient, c'était comme une pièce de théâtre, c'est comme des acteurs, c'était comme des... Et puis en plus, après,
Voilà, la scène, je l'ai connue à 6 ans. 6 ans, je démarre à l'Opéra de Lyon et on commence à faire les grands ballets sur les grandes scènes de l'opéra. Donc le contact scène, pour moi, j'ai toujours vécu comme ça. Ouais. Moi, j'avais une question parce que vous évoquez vos parents. Je sais qu'on Vous a pu habitez discuter ici. il n'y a pas très longtemps. Voilà. Ouais, absolument. Et c'est vrai que pour vous, c'est important d'être là aussi quelque part. Oui, alors je mélange pas tout. Hein. Non, Je suis bien rangée. Voilà, au bout d'un moment. Mais c'est vrai que bon. Mais oui, alors moi, ce qui m'émeut, c'est qu'il ne soit plus là. Parce que ce soir, il serait au premier rang, donc évidemment. C'est sûr. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que je garde un très bon souvenir. C'est important aussi. Bon, on dit le passé révolu, ça, mais bon, je les ai gâtés, mes parents. Ils ont été très heureux. Je leur ai offert tout ce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'avoir dans le passé. Et donc, je les ai emmenés avec moi. Je leur ai dit, allez, montez dans mon train. Ils ont tout fait avec moi. Je les ai emmenés partout à l'étranger, enfin, je les gâtais. Et donc, je n'ai aucun regret. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait. Et je les ai rendus très heureux. Donc rien que ça, il est vrai que ça me console. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui que vous avez envie justement d'encore accomplir artistiquement? Artistiquement, encore beaucoup de choses, parce que maintenant c'est de la transmission. La transmission de notre culture française ou autre chose, des gros projets, mais à l'étranger aussi, avec des grandes formations, comme quand je travaillais avec Michel Legrand. J'ai plus envie de ça maintenant. Et puis, ce que je n'ai pas encore coché comme case, c'est-à-dire une comédie musicale. Voilà. Donc, ici ou ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vous parlerai pas musique parce que sinon je vais dériver sur Balavoine. Oui. Mais voilà. Mais alors, moi, je voulais juste une petite dernière chose. Alors, bon, c'est un petit peu personnel, mais je ne veux pas trop vous embêter avec ça. Je saurais quoi vous répondre. Voilà. Non, parce qu'il y a une artiste que j'aimais beaucoup et vous l'avez citée un peu sur les réseaux, c'est Carole Fredericks. Oui. J'aime beaucoup cette artiste-là. Alors, Carole, on s'est rencontrés quand je suis arrivée à Paris et elle a fait tous mes albums. Elle est dans mes albums, Carole. Donc, c'est une femme merveilleuse. On s'entendait très bien. Évidemment, elle nous manque hyper et sa voix surtout. Et cette idée géniale de Jean-Jacques Goldman, de ce trio. Donc, Carole, c'est un soleil. C'est un soleil. D'ailleurs, elle s'entendait bien avec mes parents, elle les aimait beaucoup. Et elle nous manque, mais de toute façon, les artistes restent quelque part avec nous, toujours. C'est comme Morane. Morane, je l'évoque dans mon show, vous verrez tout à l'heure, parce que je ne peux pas faire autrement. Alors justement, ce spectacle, il va partir en tournée, il va bouger un petit peu. Ah mais il est déjà depuis 2 ans. Pour la suite, pour 2025 oui. En tout cas. 2025, oui. Alors déjà, il va y avoir Paris, parce que je m'installe au studio Marigny du 20 mars au 12 avril. Et donc et ça peut continuer à Marigny. Oui, c'est pas, ça peut encore continuer après. Donc c'est le jour du printemps, le 20 mars. Donc je pense que ça va me porter chance. Bon, on va pas vous déranger plus. On va vous laisser. Il faut peut-être que j'aille m'habiller. C'est ça. Pour aller sur scène. Il y aura des anecdotes, il y aura plein de choses qu'on apprendra, je pense, dans les temps à venir. En tout cas, je voulais vous remercier, Eliane, d'avoir pris du temps. Mais c'est moi qui vous remercie. Avec nous. Et moi, ça me fait plaisir parce que vous savez, c'est tellement difficile aussi. Là, vous faites des choses, je vois que ça se passe bien, vous avez une super équipe et tout. Et c'est bien. Moi, je dis jamais non, mais jamais. Je sais puisque je l'ai fait avant. Il y a un côté animatrice aussi qui parle. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah bah oui. Oui, vous avez une vraie expérience. Bah oui, j'avais fait plusieurs choses dans ce sens-là. Et même ça m'intéresse toujours un peu quelque chose, une forme d'émission peut-être un peu plus sociale aussi, avec le recul et l'expérience. Ça peut être intéressant. En tout cas, nous, on va découvrir le spectacle La Folle repart en thèse. Et puis c'est en tournée, évidemment, vous allez pouvoir suivre tout ça directement du côté des sites internet. Et puis nous, on va relayer. Vous pouvez retrouver cette interview sur le Canal 30. C'est notre Canal 30, voilà. Canal 30, ça y est, je vais m'inscrire tout de suite. Voilà. Et aussi sur notre site internet, le www.lerastvradio.fr. Merci beaucoup, Liane. Mais merci à vous et je vous embrasse très fort. Bon spectacle. Merci.